Le 6 février, 18 h en temps universel, une silhouette à l'horizon. Lionel Lemonchois, stoïque, assis sur la coque centrale de son multicoque retourné. 10 jours que le marin dérive à environ 1400 km des côtes brésiliennes. 10 jours qu'il attend patiemment d'être secouru par son équipe. Oh, ça a été long, hein. C'est long, 10 jours tout seul à la dérive. Oh bah j'étais content de les voir, hein. Ils sont arrivés fin de journée, donc on n'a rien fait dans la journée, débarqué, passer la nuit sur le remorqueur, puis voilà, attaquer le lendemain. Une nuit de repos avant de tenter l'impossible, remettre Prince de Bretagne à l'endroit. Une manœuvre de retournement délicate au beau milieu de l'océan, 5 tonnes de chaîne qui tombent à l'eau, un seul essai et pas le droit à l'erreur. On a fait un grand pendule, c'est-à-dire qu'on l'a immergé à partir du remorqueur, on a mis en tension et ensuite on a coupé la mare et on a fait un grand pendule sous l'eau, un grand pendule sous-marin. L'équipage du remorqueur se demandait un peu quelle bande de zozos ils avaient à bord. Les gars allaient chercher quelqu'un qui était tout seul sur un bateau, déjà ça paraissait farfelu. Sur un bateau, un trimaran, on ne comprenait pas vraiment. Voyant le matériel sur lequel on embarquait pour le faire, ça paraissait totalement abstrait pour eux. Et quand d'un seul coup ça a fonctionné, c'était une explosion de joie à bord. Le capitaine en premier qui s'est jeté dans mes bras, qui m'a fait la bise, ils étaient éberlués, quoi. Juste éberlués, quoi. L'opération de sauvetage Prince de Bretagne aura duré 13 jours. Accastillage fichu, électricité électronique de bord définitivement hors service, voile au fond de l'océan et de l'eau dans les flotteurs, le multicoque géant est hors course pour un sacré bout de temps. Non, le bateau il est génial, hein. Là on va le refaire tel qu'il est, quoi. Je pense même gréement, même surface de voile, tous les systèmes de hook, tout ça, on va tout refaire pareil, quoi. Il n'y a rien à changer, quoi, quasiment. Le bateau il est prêt pour faire la route du Rhum, quoi. Oui, mais pour espérer disputer la célèbre Transat, il va falloir réparer vite, très vite, le multicoque Prince de Bretagne. Une véritable course contre la montre. Pour Lionel Lemonchois, la route du Rhum commence ici, dans la baie de Rio de Janeiro. Oh, ça a été long, hein. C'est long, 10 jours tout seul à la dérive. Oh bah j'étais content de les voir, hein. Ils sont arrivés fin de journée, donc on n'a rien fait dans la journée, débarqué, passer la nuit sur le remorqueur, puis voilà, attaquer le lendemain, quoi. On a fait un grand pendule, c'est-à-dire qu'on l'a immergé à partir du remorqueur, on a mis en tension et ensuite on a coupé la mare. On a fait un grand pendule sous l'eau, un grand pendule sous-marin. L'équipage du remorqueur se demandait un peu quelle bande de zozos ils avaient à bord. Les gars allaient chercher quelqu'un qui était tout seul sur un bateau.